ce side event qui a été organisé par le département de l'énergie était pour répondre à une question qui est comment l'énergie aujourd'hui il répond bien sûr à ces défis de changement climatique. Donc comme vous le savez, donc le Maroc il adopte aujourd'hui des mesures pour assurer sa transition énergétique. Donc il y a principalement trois grands axes. Le premier axe c'est d'avoir un mix d'énergie, comme ça on n'est pas dépendant d'un type ou d'un autre d'énergie. Le deuxième axe c'est d'augmenter la capacité de production d'origine renouvelable. Et le troisième c'est l'efficacité énergétique. J'ai pu présenter tout à l'heure ce que l'AME aujourd'hui, l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique, est en train de faire dans ce secteur d'efficacité énergétique. Donc on travaille bien sûr avec l'ensemble des départements concernés, des ministères concernés, pour que l'État tout d'abord soit exemplaire en matière de consommation d'énergie. Deuxièmement, il faut avoir un rôle de pilotage et exactement pour agir là où il faut agir, là où il faut pour réduire la consommation énergétique des différents secteurs. On a le secteur de transport qui est le premier consommateur d'énergie. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut travailler sur la prime à la casse, il faut travailler sur l'étiquetage des véhicules, il faut introduire la voiture électrique. Dans le secteur d'industrie, il faut instaurer un système d'audit énergétique obligatoire pour les industriels qui sera bien sûr géré et contrôlé par l'agence, et ce qui va permettre à l'industriel lui-même d'être gagnant, c'est-à-dire ça va lui permettre bien sûr de réduire sa facture énergétique et bien sûr rejeter moins de CO2 dans l'atmosphère. Dans le secteur du bâtiment aussi, on agit à travers la réglementation thermique que l'AME a pu développer avec les partenaires. On réduit la consommation énergétique, c'est-à-dire du citoyen. Ça va lui permettre bien sûr d'avoir un revenu meilleur, ça va lui permettre d'habiter mieux. Il sera dans des locaux qui sont, je dirais, avec plus de confort thermique, plus de confort acoustique. Et l'agriculture aussi, c'est un secteur qui est très prometteur en matière d'efficacité énergétique parce que ça permettra d'utiliser des ressources renouvelables comme le pompage solaire pour avoir de l'eau avec un coût moins cher pour l'agriculteur, pour ne pas polluer et pour ne pas utiliser la subvention du butane qui est aujourd'hui destinée au secteur social. Donc tous ces efforts d'efficacité énergétique, ils ont l'impact économique pour réduction de la facture, mais ils ont aussi l'impact environnemental pour bien sûr baisser les rejets de CO2 dans l'atmosphère.